les journalistes et chers invités. Notre rencontre d'aujourd'hui est consacrée à la cérémonie symbolique de la remise de l'aide alimentaire du gouvernement de la Fédération de Russie au gouvernement de la République de Madagascar. Nous commençons cette belle cérémonie par hymnes nationaux de Russie et de Madagascar. À l'ordre du jour de cette cérémonie, nous allons entendre 3 discours. Nous donnons en premier lieu la parole à son Excellence M. Andrei Andreev, ambassadeur de la Fédération de Russie en République de Madagascar. Госпожа генеральный секретарь Министерства национального образования Республики Мадагаскар, Колумбуан Ирцев, господин исполняющий обязанности директора Всемирной продовольственной программы в Мадагаскаре, представители Министерства Республики Мадагаскар, уважаемые дамы и господа. Madame Colomban Kiratsemisset, secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale de la République de Madagascar, Monsieur le directeur par intérim du Programme alimentaire mondial à Madagascar, représentants des ministères et des autorités gouvernementales de la République de Madagascar, Mesdames et Messieurs. Рад всех вас приветствовать в посольстве Российской Федерации. Совсем недавно мы отпраздновали 50-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мадагаскаром. Это важная дата для обеих стран. Je suis heureux de vous souhaiter à tous la bienvenue à l'ambassade de la Fédération de Russie. Plus récemment, nous avons célébré le 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la Russie et Madagascar. C'est une date importante pour les deux pays. На протяжении нескольких десятилетий СССР оказывал разноплановую помощь мадагаскарскому народу, поддерживал его в борьбе против колониального угнетения, в становлении независимой экономики, в защите суверенитета и территориальной целостности. В советское время наша страна начала выделять для граждан Мадагаскара стипендии и учебных вузов. Более 5000 мадагаскийцев получили образование в нашей стране. Pendant plusieurs décennies, l'Union soviétique a formé une assistance diversifiée au peuple malagasy. Elle s'est tenue dans la lutte contre la pression coloniale, dans le développement d'une économie indépendante, dans la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. À l'époque soviétique, notre pays a commencé à offrir des bourses aux citoyens malagasy pour étudier dans les universités. Plus de 5000 malagasy ont été formés dans notre pays. При активном участии советской страны на Мадагаскаре были построены мельничный комбинат, цементный завод, ветеринарная станция, проложены автомобильные дороги. Советские преподаватели помогали готовить национальные кадры, а советские геологи вести разведывательные работы. Мадагаскар на грантовых или льготных условиях поставлялось в большом объеме советское вооружение. Avec la participation active de la partie soviétique, un moulin, une cimenterie, une station vétérinaire ont été construites à Madagascar et des routes ont été posées. Les professeurs soviétiques ont aidé à former les cadres nationaux et les géologues soviétiques ont effectué les travaux d'exploration. Des armes soviétiques ont été fournies en grande quantité à Madagascar à des conditions de subvention ou préférentielles. Несмотря на сложную международную обстановку, связанную с тем, что Россия сегодня вынуждена отстаивать свою безопасность, принципы справедливости, равноправия и суверенного выбора стран, российско-малагасийские отношения продолжают поступательно развиваться. Они строятся на взаимоуважительном диалоге и невмешательстве во внутренние дела друг друга. Мы плодотворно сотрудничаем в политической, экономической, гуманитарной и военной сферах. У нас имеется хороший потенциал для активизации связей в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства, энергетики, добычи полезных ископаемых, туризма. Malgré la situation internationale difficile liée au fait que la Russie est aujourd'hui forcée à défendre sa sécurité et les principes de justice, d'égalité et de choix souverain des pays, les relations russo-malagasy continuent à se développer progressivement. Il repose sur un dialogue mutuellement respectueux et sur la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre. Nous coopérons fructueusement dans les domaines politiques, économiques, humanitaires et militaires. Nous avons un bon potentiel pour
intensifier les liens dans les domaines de commerce, investissement, agriculture, énergie, exploitation minière et tourisme. Сегодня мы собрались на церемонию передачи очередной партии продовольственной помощи, закупленной и доставленной на Мадагаскар Российской Федерации в тесном сотрудничестве Всемирной продовольственной программы. Это 80 тонн витаминизированного подсолнечного масла. Мы надеемся, что наше пожертвование внесет свой вклад в борьбу с голодом, важность которой невозможно переоценить. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la cérémonie de remise de l'aide alimentaire achetée et livrée à Madagascar par la Fédération de Russie, en étroite collaboration avec le PAN. Il s'agit de 80 tonnes de l'huile de tournesol vitaminée. Nous espérons que notre don contribuera à la lutte contre la faim, dont l'importance ne peut être surestimée. Инициатива его превосходительства президента Республики Мадагаскар Андрея Радзумины свидетельствует о твердой решимости руководства страны преодолеть это бедствие. Международное сообщество должно поддержать Мадагаскар в достижении этой гуманитарной цели. Волгосийский народ может здесь рассчитывать на российское содействие. Les initiatives de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, André Rodriel, montrent une forte détermination des dirigeants du pays avant ce fleu. La communauté internationale doit soutenir Madagascar dans la réalisation de cet objectif humanitaire. Le peuple malagasy peut compter sur le soutien russe ici. Следует отметить, что гуманитарная помощь России Мадагаскару не ограничивается продовольствием. В марте 2020 года мы запустили совместно с ПРООН и Министерством экономики и финансов Республики Мадагаскар новый проект по борьбе с бедностью. $4 миллиона выделены на улучшение жизни в отдаленных южных районах Мадагаскара, Андруи и Ацину-Андриапана. В рамках этой инициативы уже построены мини-солнечные электростанции и инфраструктура для доступа к питьевой воде. Il faudrait mentionner que la participation de la Russie au développement de Madagascar ne se limite pas à l'aide alimentaire. En mars de 2020, nous avons lancé avec le PNUD et le ministère de l'économie et des finances de la République de Madagascar un nouveau projet de la lutte contre la pauvreté. 4 millions de dollars ont été octroyés en vue d'améliorer la vie dans les régions lointaines de Madagascar, Androui et Adzim-Adrifana. Dans le cadre de cette initiative, des mini-centrales solaires et des infrastructures d'accès à l'eau potable ont été déjà construites. В заключение своего выступления хотел бы поблагодарить Всемирную продовольственную программу за любезное сотрудничество на протяжении всего процесса. Ее инфраструктура и сотрудники позволили значительно облегчить управление помощью с момента ее прибытия на Мадагаскар, а также провести эту церемонию. En finissant mon bref discours, j'aimerais remercier le PAN pour son aimable coopération tout au long du processus. Ses infrastructures et son personnel dans les pays ont permis de faciliter considérablement la gestion de l'aide depuis son arrivée à Madagascar, ainsi que la tenue de cette belle cérémonie. Готовы и дальше вместе работать на благо наших народов. Да здравствует дружба между Россией и Мадагаскаром, да здравствует международное сотрудничество. Nous sommes prêts à continuer à travailler ensemble pour le bien de nos peuples. Vive l'amitié entre la Russie et Madagascar. Vive la coopération internationale. Nous vous remercions, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour votre discours très aimable. Madame la directrice du PAN étant absente d'Antananarive, c'est Monsieur le directeur par intérim, Marc Renaud de la Motte, qui va prononcer le discours au nom du Programme alimentaire mondial à Madagascar. À vous la parole, Monsieur le directeur par intérim. Votre Excellence, Andreev, ambassadeur de la République de Russie à Madagascar, représentant du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, représentant du ministère de
ministère de la Population, Mesdames et Messieurs, représentants du Sénat et de l'Assemblée nationale à Madagascar, chers membres de l'assistance, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un honneur pour moi de tenir ici devant vous aujourd'hui pour présenter le programme alimentaire mondial à Madagascar. C'est également un plaisir car cette cérémonie de remise des dons matérialise un engagement supplémentaire en faveur des écoliers du Madagascar. Au nom du programme alimentaire mondial, permettez-moi ainsi de vous adresser nos remerciements les plus chaleureux pour cette donation de 78 tonnes d'huile alimentaire. Votre engagement est en effet d'une importance cruciale pour les 300 000 écoliers qui vont bénéficier de cette aide dans le cadre du programme alimentation scolaire du PAM. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, permettez-moi également de vous faire part de notre gratitude. Merci d'avancer la main dans la main avec le programme alimentaire mondial pour assurer l'efficacité du programme d'alimentation scolaire. Votre continuel support nous a permis de déployer dans ce programme au niveau de 900 écoles primaires publiques réparties sur 13 régions du Madagascar. À l'heure où nous parlons, près de 2,1 millions de personnes sont portées souffrir d'une grande insécurité alimentaire dans la région du sud-est et du sud de Madagascar. Parmi eux, il y a des enfants en âge d'aller à l'école. Ils subissent le poids de cette situation qui va impacter leur avenir et le développement du pays. Le programme d'alimentation scolaire constitue l'une de les réponses face à cela, en permettant à la fois de répondre au problème de la faim, le besoin nutritionnel immédiat des enfants. Pour la majorité de ces écoliers, les repas des cantines scolaires sont souvent les seuls de la journée. Ils permettront à ces petits écoliers de mieux se concentrer en ayant quelque chose dans le ventre et contribuer ainsi à améliorer la rétention scolaire. Beaucoup a pu être accompli grâce à notre collaboration. Beaucoup reste également à effectuer. Mesdames et Messieurs, nous appelons ainsi à unir encore plus nos efforts afin de construire les bases de développement du capital humain du pays à travers un soutien accru au programme alimentation scolaire. Sur ces mots, je vais clôturer ma brève allocution en réitérant une fois de plus nos remerciements pour votre collaboration, votre engagement et votre support. Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur par intérim, pour votre discours précisément. Pour clore la série de discours, nous invitons Madame Philamboine Terrafinisèvre, secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale de la République de Madagascar, à prendre la parole. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Russie à Madagascar, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, représentants des ministères ici présents, Monsieur le représentant du Sénat, Monsieur le directeur par intérim du programme alimentaire mondial, Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades respectifs, tout protocole confondu. Les premiers mots seront les mots d'excuse de Madame le ministre de l'Éducation nationale, actuellement retenue par d'autres obligations en dehors de la grande île, porte en haut le flambeau de l'éducation à Madagascar, cette fois en portant la voix des tout-petits, la petite enfance, pour assister donc à la conférence internationale en Ouzbékistan avec la coopération de l'UNESCO. Elle aurait aimé être avec nous aujourd'hui, juste quelques mots de sa part, remercier le gouvernement de la République de Russie pour l'appui indéfectible à l'endroit de Madagascar d'abord, mais encore et surtout à l'endroit des enfants dont je porte aujourd'hui la voix. Nous remercions également un partenaire qui a toujours été à nos côtés, le programme alimentaire mondial. Beaucoup de projets, beaucoup de sollicitations sur le terrain qui n'ont pas toujours pu être répondues à la hauteur de ce qu'on aurait voulu faire, qui, quoi qu'il en soit, réduit chaque jour et on va dire un peu plus chaque année le défi par rapport à la vulnérabilité. Certes, beaucoup de choses restent à faire. Et le discours qui a été tenu tout à l'heure par rapport à la situation dans le Sud nous ramène toujours à l'essentiel, le terrain. La raison pour laquelle nous nous levons tous les matins avec Madame le ministre et cette motivation indéfectible
est liée essentiellement à ce terrain fait aux enfants. J'aime à dire que la jeunesse, pour ma part, est déjà derrière moi par rapport à ce qu'on voudrait mettre en place avec tous ces enfants et ces millions d'enfants qui attendent, on va dire, un avenir meilleur et le poids de tout ça par rapport à la responsabilité que nous devons tenir. Tout ça ne pourra pas être fait seul. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, porte haut et fort via les vélins qui ont été scandés dernièrement, les 28 et 29 octobre, lors du dernier forum sur l'investissement pour le plan émergence Madagascar, nous ont permis de nous rappeler pourquoi nous sommes là. Le ministère de l'Éducation nationale est ici, on va dire, face à un sacerdoce, celui de répondre à l'attente de ces tout-petits, tout en étant conscient que les finances ne pourront pas toujours répondre aux attentes. Le partenariat est donc un élément essentiel pour la réussite, on va dire, de tous ces projets qu'on aimerait plus impactants. Impactants, donc, participant à modifier, à changer cet avenir, pas toujours éclairé pour tous ces enfants et en fait pour toutes ces familles. L'alimentation constitue un canal et une entrée de prédilection pour améliorer l'éducation à Madagascar. Nous faisons partie des pays en développement. Les chiffres, pour ne pas réitérer ce qui a déjà été dit, sont clairement parlants et nous ramènent toujours à l'essentiel qui est celui de pouvoir travailler ensemble, main dans la main. L'aide alimentaire qui fait aujourd'hui l'objet de cette cérémonie symbolique est d'un pas de plus. Un pas de plus pour réduire cette disparité, un pas de plus pour lutter contre cette inégalité. Pas plus tard que le 2 septembre dernier, Son Excellence Monsieur le Président de la République a déposé une déclaration d'engagement lors du sommet mondial pour la transformation de l'éducation. L'alimentation constituait un volet très important qui nous a permis de comprendre l'importance et la place, on va dire, absolument primordiale de mettre en avant dans la rétention des enfants dans les salles de classe l'alimentation. Nous travaillons de concert avec plusieurs partenaires. Comme je l'avais dit tout à l'heure, le PAM est un partenaire de prédilection et nous tenons à réitérer nos sincères remerciements à l'endroit du gouvernement de la République de la Russie pour cet appui complémentaire et quoi qu'il en soit toujours bienvenu dans le cadre du secteur de l'éducation. Pour finir mon allocution aujourd'hui, nous tenons à réitérer l'engagement du ministère de l'Éducation nationale, notre engagement à nous ouvrir par rapport à tout autre partenariat qui pourra être fait par le biais du gouvernement de la Russie. Nous avons ici l'honneur d'avoir également le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui, en tout temps et à toute heure, a toujours répondu présent par rapport à l'appel des enfants à Madagascar. Nous réitérons l'engagement qui a été fait à New York lors du sommet de la transformation de l'éducation pour nous ramener à l'essentiel, répondre en fait à l'appel de ces millions d'enfants. La goutte d'eau que nous essayons de mettre en place au sein du ministère de l'Éducation nationale avec Madame le ministre restera, on va dire, dans une approche du colibri. Le colibri qui aime porter l'eau petit à petit. Mais ça reste toujours, à mon sens, très important pour que chaque citoyen malgache, ici présent et prenant exemple sur tous les partenaires qui ont toujours été présents durant toutes ces années, prennent également leurs responsabilités. Un élément important du Forum de l'éducation qui a été organisé les 2 et 3 août dernier est la démocratisation de l'éducation. Dans quel sens? La démocratisation pour mettre en place, main dans la main, un partenariat de co-responsabilité, co-construire pour une co-responsabilité. Cette année, et c'est un partage que j'aimerais faire, nous avons mis en place ce qu'on appelle des cantines scolaires communautaires. L'approche initiale des cantines scolaires à Madagascar était une approche basée sur des vivres. Des passations de marché faites au niveau central et au niveau déconcentré qui ne nous donnaient pas forcément l'assurance que ces fonds étaient réellement injectés dans les cantines scolaires et que nos enfants pouvaient réellement manger chaque jour dans chaque établissement. La grande réforme
qui a donc été mise en place, et nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son appui, est de désormais injecter les fonds au niveau des cantines scolaires communautaires. Il y a donc un appui direct fait au niveau des établissements qui organisent eux-mêmes les cantines scolaires. Et le PAM, le Programme alimentaire mondial, nous suit également dans cette réforme. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On pourrait dire beaucoup de choses sur l'éducation. C'est une passion que je partage avec Madame le ministre pour les enfants à Madagascar. J'aimerais réitérer nos sincères remerciements pour votre présence à nos côtés, vous tous ici présents, et réitérons spécialement nos remerciements auprès de la République de la Russie et du Programme alimentaire mondial. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale de la République de Madagascar, pour votre discours très aimable. Maintenant, j'invite son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et Madame le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale de la République de Madagascar à faire des photos pour marquer symboliquement la remise de l'aide alimentaire du gouvernement de la Fédération de Russie au gouvernement de la